Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc une petite lecture du cours de statistique, du cours de statistique qu'on commence maintenant. Donc on va travailler dans cette séquence sur les séries statistiques. Alors ça vous l'avez déjà vu, mais vous savez peut-être pas que ça s'appelle une série statistique. En fait ce qu'on appelle une série statistique c'est juste un ensemble de nombres, d'accord? Qu'on va traiter et qu'on va essayer de faire parler. Ce sont des données qu'on va essayer de faire parler. Donc, comme je le mentionne ici, vous avez déjà vu normalement en quatrième la moyenne, l'étendue et la médiane. Mais on va les revoir ici pas à pas. Première définition, quantitative ou qualitative. Quand on demande des informations et qu'on fait un sondage, il peut y avoir que deux types d'informations. Soit on demande des informations qualitatives, dont les réponses vont être personnelles. Par exemple, si je vous demande quelle est votre glace préférée, ou quel est votre jeu préféré, ce que vous allez me répondre, ça va pas être un nombre, ça va être le chocolat, fraise, ou ça va être Fortnite, d'accord? Mais en aucun cas ce sera un nombre. Or, nous mathématiciens, on ne peut pas faire grand-chose, on est un peu bloqué, et on est obligé de travailler qu'avec des nombres. Donc on va plutôt utiliser des données quantitatives, c'est-à-dire le deuxième type de données, où cette fois on va demander directement une caractéristique qui se décrit par un nombre. Donc quelle est la taille, quelle taille tu mesures, combien d'heures de télévision par jour, quelle est ta pointure de pied, quelles sont tes performances sportives, et ainsi de suite. Donc je vous ai mis un petit exemple juste en dessous. Donc la première chose qu'on va étudier, c'est la moyenne. Pourquoi est-ce qu'on étudie la moyenne déjà? Alors pourquoi est-ce qu'on étudie ces séries statistiques? Parce que quand on a un ensemble de données, ben, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que veulent dire ces données. Pour pouvoir, je sais pas moi, essayer de déjà tirer des informations, essayer de les comparer à un autre groupe de données. Et c'est ça qui est relativement dur. Et dans tous les corps de métier, systématiquement, on est mis face à cette problématique. Si on fait de la vente, ben, ce sera des données de vente. Si on se fait du marketing, ce sera aussi des données de vente. Ça peut être en finance des prix, ça peut être des études sur des patients si on fait des études de médecine. Mais on a systématiquement un ensemble de données qu'on va devoir essayer de comparer, d'analyser et de faire parler. Donc la première manière de faire parler des données, c'est d'utiliser une moyenne. Une moyenne, ça sert à quoi? Ça sert justement à comparer deux groupes de données. Je vous ai mis un exemple ici. Donc si Kenny fait 2 sauts en longueur, le premier à 2,2 mètres et le second à 2,4 mètres, et que Kenzo lui aussi fait 2 sauts en longueur, le premier à 2,45 mètres et le second à 2,1 mètres, la question que pourrait se poser l'entraîneur s'ils étaient dans l'équipe de France, c'est lequel j'envoie aux Jeux Olympiques. Et qu'est-ce que je fais pour ça? Ben, c'est pas possible de comparer les données une à une. Je peux pas comparer 2,2 à 2,45 et 2,4 à 2,1. Sinon, je dis, ben, Kenny, une fois, il a sauté plus loin que Kenzo, et Kenzo, il a sauté une fois plus loin que Kenny. Et ben, je suis bien embêté. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est regarder en moyenne à quelle distance chacun saute. Ça peut être une première indication. Donc, pour calculer la moyenne de deux nombres, on les additionne et on les divise par 2. Et là, on voit qu'en moyenne, Kenny saute plus loin que Kenzo, donc on va préférablement envoyer Kenny aux Jeux Olympiques. Désolé Kenzo. Donc, petit calcul maintenant, si on en vient à la méthode, comment est-ce qu'on fait pour calculer une moyenne? Si on a plusieurs valeurs, donc tout à l'heure on n'en avait que deux, on n'avait que deux sauts, mais imaginons qu'on ait un, 2, 3, 4, jusqu'à n sauts. Donc n pouvant être n'importe quel entier, ça peut être 100, ça peut être 1000, ça peut être 10 000. Peu importe. Le calcul de la moyenne, c'est toujours le même. On va additionner toutes les valeurs et diviser par le nombre de valeurs qu'il y a. Donc si vous avez eu 5 notes, vous allez diviser par 5 ces notes pour trouver la moyenne. Tout simplement. Maintenant, imaginez qu'on prenne je sais pas moi, par exemple, des données météo toutes les 10 minutes pour connaître l'évolution du temps. Ben, imaginez sur un an, si j'ai pris des données météo toutes les 10 minutes, je vais avoir un nombre de données, je vais pas du tout avoir 5 notes comme tout à l'heure, mais je vais avoir un nombre de données qui va être énorme. Et ces données, comme je ne peux pas les lire sous forme de liste, parce que ça me ferait une liste qui me remplit toute ma page, ben, du coup je les mets sous forme de tableau.
Donc par exemple, ici, je vous ai fait un tableau, il me semble que c'est avec le nombre d'entrées d'un cinéma et le nombre de jours. Ça veut dire que le nombre d'entrées d'un cinéma, ça veut dire qu'il y a eu 155 jours où mon propriétaire de cinéma a fait 30 entrées. 65 jours où il a fait 35 entrées. 74 jours où il a fait 40 entrées. Et ainsi de suite. Alors, le nombre de jours, on va appeler ça les effectifs. Et le nombre d'entrées, on va appeler ça la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire, s'il y a eu 155 jours où j'ai eu 30 entrées, ça veut dire que si je calcule la moyenne, si c'était sous forme d'une liste, ben, dans ma moyenne, j'aurais 30 plus 30 plus 30 plus 30 plus 30 plus 30, 155 fois. D'accord? Car il y a eu 155 jours. Le chiffre 30, la valeur 30 est apparue 155 fois. Attention, la valeur 155 n'est jamais apparue. Il n'y a jamais eu 155 personnes qui sont rentrées dans son cinéma une journée. Par contre, il y a eu 155 fois 30 personnes qui étaient là. Donc, pour calculer ma moyenne, ça va tout simplement être 30 plus 30 plus 30, 155 fois, et ensuite 35 plus 35 plus 35 plus 35, 65 fois, et ainsi de suite. D'accord? Donc, pour éviter d'écrire une longue addition, on écrit 155 fois 30, donc le nombre d'effectifs multiplié par la valeur, plus le nombre d'effectifs multiplié par les valeurs, et ainsi de suite, et on divise bien par la somme de tous les effectifs, c'est-à-dire 155 plus 65 plus 74 plus 71, ce qui me donne 365. Donc, je vous l'ai écrit sous forme d'une méthode. Donc ici, vous avez un tableau, vous avez les valeurs, vous avez les effectifs. Les valeurs sont ici, donc c'est par exemple les notes que vous avez eues. Et les effectifs sont ici, c'est le nombre de fois où vous avez eu cette note. Et votre moyenne, ben, vous multipliez, pour calculer votre moyenne, vous multipliez les effectifs par les notes et vous divisez à la fin par la somme de tous les effectifs. Donc vous additionnez tous les effectifs et vous divisez par cette somme. Donc un petit exemple ici, c'est totalement abstrait, c'est juste des valeurs. Si mes valeurs sont 4, 5, 6, 7 et 8 et que mes effectifs sont 9, 10, 5, 2 et 7, ben, à chaque fois je vais faire 9 fois 4 plus 10 fois 5 plus 5 fois 6 plus 2 fois 7 plus 7 fois 8. Ça va être ce que je vais avoir au numérateur. Et au dénominateur, je vais avoir la somme de tous mes effectifs, donc 9 plus 10 plus 5 plus 2 plus 7. Ça me donne une moyenne égale à 186 sur 33, qui est approximativement 5,64. Voilà pour cette première vidéo. Dans la prochaine vidéo, on parlera de médiane et d'étendue. Merci beaucoup.